Bonjour à tous. Bon, Guy, est-ce que ça va? Parce que vous semblez énervé ce matin. On ne vous a pas offert votre petit brin de muguet hier? Oui. Si, justement, on m'a offert du muguet. C'est mon voisin, vous savez, mon célèbre voisin maintenant, Haroun, qui m'a envoyé ses petits-enfants, m'a porté ce brin de muguet et ça m'a beaucoup touché. Parce que le symbole, le vivre ensemble, tout ça, je sais, c'est un peu bisounours, mais enfin, c'est réel et honnêtement, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Surtout dans cette actualité qui me donnait quelques raisons d'être énervé, mais ces quelques clochettes m'ont calmé. Ce matin, je vois tout de façon positive. Par exemple, l'accord entre les socialistes et la France insoumise, qui est quand même le comble du foutage de gueule de la part des socialistes, eh bien, grâce à ce brin de muguet, je ne vois que le côté positif de cet accord qui promet des lendemains qui chantent. Bon, je vous sens sceptique. Non, c'est magnifique cet accord dans la nuit. Il y a quand même beaucoup de divergences entre les socialistes et les insoumis. Et puis sur des thèmes majeurs, le nucléaire, la retraite, la Russie, la 6ème République, puis ce mot désobéissance qu'Olivier Faure ne voulait pas voir figurer dans leur éventuel programme commun. Mais Mélenchon a été grand seigneur. Il a dit à Olivier Faure, ah bon, bah s'il y a que ça, ma couille, pas de problème, j'enlève le mot désobéissance. Oui, il l'appelle ma couille. Enfin, je sais pas s'il l'appelle vraiment ma couille, mais le niveau de soumission et d'indignité des socialistes, prêt à tout pour avoir une circonscription est tel qu'il aurait parfaitement le droit de l'appeler comme ça. D'accord. Parce que s'il a enlevé le mot désobéissance, pour le reste, le nucléaire, la retraite, là aussi, la 6ème République, etc., il a dit, là, par contre, je peux rien faire, ma couille. Alors, Olivier Faure a dit, non, je suis pas d'accord pour ma couille. Donc, Mélenchon a répondu, écoute, ma couille, je te méprise totalement, ton parti n'existe plus, j'ai juste besoin de toi pour avoir des députés dans les bastions historiques du PS, mais si ça te fait plaisir, je t'appellerai plus ma couille. Et là, Olivier Faure a dit, yes, je suis fier de cet accord que je viens d'obtenir. Jean-Luc Mélenchon ne m'appellera plus sa couille. Ouais. Sérieusement, je voudrais juste avoir une pensée ce matin pour tous ceux qui, depuis des années, ont été compagnons d'idées des socialistes, depuis l'espoir Mitterrand en 81, qui ont cru en des lendemains qui chantent. Je voudrais penser aussi à la classe ouvrière qui attendait cet accord. Et ce matin, la joie du peuple de gauche qui exulte. Non, évidemment, je déconne, personne n'exulte. Mais attendez, un espoir surgit au loin, s'approche comme la cavalerie dans les westerns. Un autre courant socialiste s'est levé, un nouveau courant socialiste porteur d'espoir, emmené par Jean-Christophe Cambadélis. Oui, je sais. Déjà, rien que la phrase « un nouveau courant socialiste porteur d'espoir emmené par Cambadélis », on n'y croit pas. C'est pas seulement une affaire de charisme, parce que Camba, c'est pas non plus le Tché dans le maquis colombien, c'est plus banquet de sous-préfecture. Non, c'est surtout parce que Cambadélis, c'est le symbole de la loose. C'est Jean-Christophe, enterrement du PS. C'est Jean-Christophe, diplôme frauduleux. Rappelez-vous, il a été accusé d'avoir obtenu son doctorat de 3e cycle à l'université en magouillant. C'est aussi Jean-Christophe, abus de biens sociaux dans l'affaire Agos, gestionnaire de foyer de travailleurs immigrés, où il a bénéficié d'un emploi fictif qui lui a rapporté 450 000 euros. Il a pris 5 mois avec sursis. C'est aussi Jean-Christophe, abus de confiance. Décidément, je fais beaucoup dans le CV à la Audière en ce moment. C'est un peu le Eric Woerth, quoi, de la gauche. Il y a les fausses factures de l'AMNEF aussi, où il a pris 6 mois avec sursis. Et c'est enfin Jean-Christophe, signalement judiciaire au parquet national financier pour des soupçons de détournement de fonds publics liés à l'usage de l'indemnité représentative de frais de mandat. Eh ben, dites-moi. Un peu comme Coralie Dubost, la députée lynchée sur les réseaux sociaux pour avoir acheté des sous-vêtements sexy de luxe avec son indemnité parlementaire à côté de Cambadélis. Avouez qu'elle fait un peu affaire de débutante, quoi. Ouais. C'est un peu, voilà, c'est un peu la primaire de, ben voilà, la loose. Et puis surtout, on peut pas reprocher à quelqu'un. Elle se retire de la vie politique, dit-elle, pour préserver l'enfant qu'elle porte. On voit pas très bien le rapport entre cet enfant. Ah ben si, c'est le dessous chic qui ont probablement contribué. Au moins, nos impôts n'auront pas été inutiles. Les dessous de l'affaire de l'accord, les dessous de l'accord France Insoumise PS ne sont pas très clairs, mais Coralie, elle, c'est les dessous chics. Et ben voilà. Les dessous chics, ce sont des contrats